Salut à tous, je suis Kossi Dizias, professeur de mathématiques normales et supérieures. Aujourd'hui, on va faire une toute petite introduction aux nombres complexes. En fait, on ne va pas faire une introduction trop détaillée, mais on va justement voir pourquoi il est nécessaire d'avoir un nouvel ensemble appelé ensemble des nombres complexes. On va admettre jusqu'ici, vous savez résoudre les équations du premier degré et celles du deuxième degré. En fait, ici, bien sûr, lorsqu'on parle des équations du deuxième degré, des équations où le discriminant delta est positif, ok? C'est-à-dire où on peut extraire la racine carrée de delta. Maintenant, moi, je vais vous proposer de résoudre cette équation. Supposons que nous devons résoudre l'équation suivante. Demi x carré plus 3x puis plus 5, par exemple, égale à 0. Ici, il s'agit bien d'une équation du deuxième degré, bien entendu, à coefficient réel. Maintenant, la méthode de résolution, en fait, une des méthodes de résolution serait de calculer delta. On va calculer le discriminant. Le discriminant, c'est égal à, nous savons tous que delta, c'est égal à b carré moins 4ac. b, a, c. En fait, ici, on va voir b carré, c'est 3 au carré, moins 4 fois ac. A, c'est demi par 5. Donc ici, notre delta, c'est égal à, en fait ici, ça fait 9, je dis bien, 9. Ici, ça fait 5 demi. 5 demi par 4, ça va faire 20 demi. Et ça va faire 10. Donc ici, on a bien notre delta, le discriminant, qui est égal à moins 1. Donc du coup, on va dire que cette équation, c'est impossible dans l'ensemble des nombres réels. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, le discriminant delta, c'est inférieur à 0. Or, nous savons que dans R, l'extraction de la racine carrée d'un nombre négatif, c'est quelque chose d'impossible. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rendre dans l'imaginaire. On va se dire que la racine carrée de delta, qui est égale à racine carrée de moins 1, cette fois-ci existe. On va supposer qu'elle existe. Maintenant, si la racine carrée de moins 1 existe, vous savez mieux que moi que la racine carrée d'un nombre A, c'est le nombre lorsqu'on l'élève au carré qui va nous permettre de trouver A. De la même manière ici, lorsqu'on fait la racine carrée de moins 1, eh bien, dès qu'on élève la racine carrée de moins 1 au carré, ça va faire moins 1. Maintenant, ici, on va dire que la racine carrée de moins 1 au carré, c'est égal à moins 1. Puisque la racine carrée de A au carré, ça fait A. Donc ici, dans R, il n'est jamais possible dans R d'élever un nombre au carré et de trouver un résultat négatif. Donc, en fait ici, même s'il s'agissait de nombre négatif, par exemple moins 2, si on élève moins 2 au carré, ça fait carrément 4. Bon, voilà ici, nous avons un nombre qui est racine carrée de moins 1. On l'élève au carré, ça fait moins 1. Donc là, on n'est plus dans R. Alors, on n'est plus dans R ici. Donc, on se file tout droit vers un autre ensemble. Donc, on va tout droit vers un autre ensemble. On va peut-être créer un autre ensemble. Maintenant, à partir du moment que la racine carrée de moins 1 existe, l'équation maintenant devient possible. Maintenant, nous avons la racine carrée de moins 1. Eh bien, on va maintenant
résoudre l'équation. Les solutions seront données par x prime c'est égal à moins b, moins racine de delta sur 2a, moins b. Moins b ici, c'est moins 3. Moins racine de delta, moins racine de moins 1 sur 2a. Ici, a c'est égal à demi. Donc, lorsqu'on fait 2 par 1 demi, ça fait 1. Donc, pas la peine d'écrire les deux nous ici. Et ici, x second, c'est égal à moins b plus racine de delta. Racine de moins 1. Encore sur 2a. 2 par 1 demi, ça fait. Telles sont les solutions de l'équation. Bien sûr, en supposant que maintenant, on peut extraire la racine carrée de moins 1. Et en plus, lorsqu'on élève la racine carrée de moins 1 au carré, ça fait moins 1. Donc, la particularité de ce nouvel ensemble. Maintenant, si on vérifie les solutions dans l'équation, vous savez mieux que moi que les solutions d'une équation doivent vérifier l'équation. On va vérifier avec la première solution. La première solution, c'est moins 3 moins racine carrée de moins 1. Et l'équation, c'était ça. 2x carré plus 3x plus 5 égale à 0. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre l'équation ici. 2x carré plus 3x plus 5 égale à 0. La première solution, c'est celle-là. Moins 3 moins racine de moins 1. Moins racine de moins 1. On va porter cette solution dans l'équation. On va voir qu'est-ce qu'on va trouver. Ça va faire demi fois. On va remplacer x par moins 3 moins racine de moins 1. Ça va faire moins 3 moins racine de moins 1 au carré plus 3 facteur de moins 3 moins racine de moins 1 et puis plus 5. On se demande est-ce que ça va faire 0. On va voir. Ça va faire demi fois a moins b au carré. Donc ici, il faut dire ici que ça, c'est l'équivalent de a plus b au carré, puisque on pourrait bien sûr factoriser par moins 1, et ça donnerait moins facteur de a plus b au carré, moins au carré, ça va faire plus. Donc on va obtenir le même résultat. Ça va faire 9 plus 6 racine de moins 1. Et puis ici, bien entendu, plus moins 1. Ici, vous comprenez pourquoi je dis plus moins 1. Puisqu'en fait ici, ça va faire plus racine de moins 1 au carré. Or, racine carrée de moins 1 au carré, ça fait moins 1. Donc ça fait tout simplement moins 1. Et puis ici, ça fait moins 9 moins 3 racine de moins 1 plus 5. On se demande toujours, est-ce que ça va faire 0? Et ici, ça va faire, en fait ici, demi fois 9 moins 1, ça fait 8, plus 6, 6 racine de moins 1, moins 9 plus 5, ça fait moins 4, et puis ici, ça fait moins 3 racine de moins 1. On se demande toujours, est-ce que cela va faire 0? Voilà. Ici, on va chasser cette parenthèse. On va diviser ici par 2 à chaque fois, puisque multiplié par 2, c'est divisé par 2. Donc ça va faire 4 plus 3 racine carrée de. Ok, 4 plus 3 racine carrée de moins 1. Et puis ici, moins 4 moins 3 racine carrée de moins 1. On se demande toujours, est-ce que ça fait 0? Maintenant, on va réduire ici. Plus 4 moins 4, ça fait 0. Plus 3 racine carrée de moins 1, moins 3 racine carrée de moins 1, ça fait 0.
Donc ici, on voit que 0, c'est égal à 0. Tout. Le x ici, qui est égal à moins 3 moins racine carrée de moins 1, est bien solution de l'équation. Mais bien sûr ici, en admettant que la racine carrée de moins 1 existe. Maintenant, la racine carrée de moins 1 ne va pas exister dans R. Bien entendu, eh bien, tout cela va se passer dans un nouvel ensemble que nous allons appeler l'ensemble des nombres complexes. Bien, ici, vous pouvez toutefois vérifier votre solution, x second qui est égal à moins 3 plus racine carrée de moins 1. Et c'est sûr que vous trouverez également qu'elle vérifie l'équation. Vous allez trouver certainement 0, c'est égal à 0. Donc, on va dire que c'est vérifié. Ou bien vrai. OK? Bien entendu. On va dire que c'est vrai. Maintenant, ce qu'il faut remarquer. Il faut remarquer que nous avons eu une équation où les coefficients étaient dans R. C'était des nombres réels. Mais la solution n'existait pas dans R. Donc, de ce fait, on va dire que l'ensemble R, c'est un corps qui n'est pas algébriquement clos. Pourquoi? C'est parce que on peut trouver dans R certaines équations, par exemple celle-là, où les coefficients proviennent de R, mais la solution de l'équation n'existe pas dans R. Et pour cela, on va faire appel à un nouvel ensemble que nous appelons l'ensemble des nombres complexes. D'où l'ensemble des nombres complexes. La nécessité d'avoir un nouvel ensemble, bien sûr, que nous appelons l'ensemble des nombres complexes, que nous allons noter C. Avec la particularité suivante. Il existe un nombre que nous appelons un nombre imaginaire et que nous notons I. Dans ce cas-ci, le I c'est égal à racine carrée de moins 1. Mais dans d'autres cas, par exemple, si on est dans une forme matricielle, le nombre I sera égal à autre chose. Ce sera une matrice, bien entendu. Maintenant ici, dans l'ensemble C, nous avons la particularité suivante. Il existe un nombre I dans C que nous appelons imaginaire tel que lorsqu'on élève I au carré, ça fait carrément moins 1. Ce qui rend possible la résolution des équations. Par exemple, ou par exemple, une équation du second degré, par exemple, où le discriminant c'est inférieur à 0. À partir du moment où on peut trouver un nombre, lorsqu'on l'élève au carré, et ça donne un autre nombre négatif, par exemple, I carré c'est égal à moins 1, donc la résolution des équations du second degré où le discriminant est inférieur à 0 est possible. Voilà. Maintenant, dans cet ensemble-là, les nombres sont pour la plupart des couples de nombres, c'est-à-dire des couples des nombres de R. Et pour la plupart des fois, on les met sur une forme que nous appelons forme algébrique. Par exemple, dans C, nous appelons couramment les éléments de C, Z, tout comme par exemple, nous appelons couramment les éléments de R, X. Ok? Voilà. Les éléments de C, nous les appellerons couramment Z. Nous appelons couramment Z, même genre dans R, nous toujours relais par exemple X. Nous couramment relais X. Ok? Maintenant ici, dans Z, les nombres seront pour la plupart sous cette forme. A plus IB. Voyons par exemple ici. Par exemple ici, le x' que nous avons obtenu ici comme solution de l'équation, c'est un nombre complexe que nous noterons par exemple moins 3, moins I. Pourquoi je dis I? Parce que ici, la particularité du nombre I, c'est que lorsqu'on l'élève au carré, ça fait moins 1. Or ici, si je prends
racine carrée de moins 1 et que je l'élève au carré, ça fait carrément moins 1. Donc ici, le nombre z ici qui est solution de l'équation demi x carré plus 3x plus 5 égale à 0, que nous résolvons maintenant dans un autre ensemble qui n'est pas R, que nous allons appeler ici. Et bien voilà, l'écriture de ce nombre-là, c'est z égale à moins 3 moins i. Et cette forme-là, nous allons l'appeler forme algébrique ou cartésienne de z. Je viens de dire que un nombre complexe, c'est un couple de nombres réels. Par exemple, ici, ce même nombre-là, c'est égal à moins 3 moins i. Il peut aussi être égal à moins 3 moins i par 1. Donc ici, c'est un couple de nombres réels. Z équivaut à ce couple-là, moins 3 moins 1 par exemple. Ok, moins 3 moins 1. Bien ici, le nombre z ici, qui est égal à a plus ib, ça correspond à un couple de nombres réels que nous verrons plus loin l'importance. Nous verrons plus loin l'importance de ce couple-là. Donc z, par exemple, permettez-moi d'écrire ça. Mais je sais que c'est un abus, donc c'est égal à AB. Donc, on écrit Z sous une forme de couple. Voilà, mesdames et messieurs, ce qui achève cette première partie du cours. Donc, nous avons fait une toute petite introduction sur l'ensemble des nombres complexes, de la nécessité d'avoir un nouvel ensemble, parce que il y a certaines équations dans R, c'est-à-dire où les coefficients sont dans R, mais que